Septembre 1961. À Belgrade, capitale de la Yougoslavie, 25 chefs d'État se réunissent pour créer officiellement le mouvement des non-alignés. Leur message, dans la guerre froide qui oppose USA et URSS, nous choisissons une troisième voie. 25 États y participent, représentant près d'1 milliard d'habitants. Elle poursuit la conférence de Bandung de 1955 et la naissance du tiers-monde. 3 figures dominent. Tito, dirigeant yougoslave et hôte de la conférence, Nehru, Premier ministre indien, et Nasser, président égyptien. Ces pays, pour la plupart récemment décolonisés, proclament leur neutralité dans l'affrontement Est-Ouest et leur volonté de peser sur la scène internationale sans s'aligner sur l'une des deux superpuissances. Le mouvement des non-alignés se fonde sur plusieurs principes. Refus des alliances militaires avec les blocs de la guerre froide. Soutien inconditionnel à la décolonisation et à l'autodétermination des peuples. Condamnation de l'impérialisme et du néocolonialisme. Revendication d'un nouvel ordre économique international plus juste. Promotion de la coexistence pacifique entre les nations. Ces États veulent échapper à la logique des blocs et affirmer leur souveraineté. Ils utilisent l'ONU comme tribune pour faire entendre leur voix collective. Le mouvement s'élargit rapidement, jusqu'à 120 pays membres en 2012. À l'ONU, les non-alignés constituent une majorité de voix et obtiennent des résolutions favorables à la décolonisation. Ils pèsent dans les débats internationaux. Cependant, des limites apparaissent. Divisions idéologiques internes entre pays pro-occidentaux et pro-soviétiques. Dépendance économique persistante vis-à-vis des anciens colonisateurs. Difficulté à construire une véritable alternative économique. 3 idées à retenir pour le bac. Premièrement, en septembre 1961, la conférence de Belgrade crée officiellement le mouvement des non-alignés réunissant 25 pays. Elle fait suite à la conférence de Bandung de 1955. Deuxièmement, ce mouvement est porté par 3 leaders majeurs. Tito pour la Yougoslavie, Nehru pour l'Inde et Nasser pour l'Égypte. Troisièmement, ces États revendiquent une troisième voie en refusant de s'aligner sur les USA ou l'URSS, prouvant que la bipolarisation de la guerre froide n'empêche pas l'affirmation de puissances régionales et une certaine multipolarité.